tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et j'ai le plaisir d'accueillir Chondo Kujo, qui est originaire du Togo. Bonjour Chondo. Bonjour René. Merci d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es arrivé dans notre région? Pourquoi et avec qui tu es arrivé ici? Je suis arrivé dans votre région depuis le 6 mars. Ça fait de cela 4 mois et c'est un contrat de travail qui m'a amené dans votre région. Je suis arrivé avec ma famille. Je suis marié, père d'un enfant qui a présentement 11 mois. Presque un nouveau-né maintenant parce qu'il n'avait pas, il avait 7 mois quand vous êtes arrivé au mois de Oui, mars, c'est oui, ça? oui, oui. Vous n'êtes pas arrivé seul, vous avez quand même une communauté de gens de votre pays. Oui. Nous étions au nombre de 11 familles et nous avons passé notre quarantaine dans votre région à Edmonton parce que nous étions classés parmi les voyageurs essentiels et donc nous n'étions pas tenus à observer une quarantaine à Montréal. Oui, Nous avons fait 2 semaines de quarantaine à Edmonton. parce que vous êtes installé dans le Haut-Madawaska, donc vous travaillez dans une usine de transformation de volailles dans ce coin-là. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce voyage ou cette aventure de venir travailler au Canada avec votre famille? Je dirais venir au Canada était pendant longtemps un rêve pour moi. Et on dit quand quelque chose te tient à cœur, là tu mobilises tous les moyens possibles pour pouvoir parvenir à l'accomplissement de ces rêves. C'est ainsi que par tous les moyens, je commençais par à prier. Et de passage, je vous dis que je suis un croyant. J'ai commencé par prier dans ce sens, demander à Dieu si c'est vraiment sa volonté que je fasse une découverte d'une terre étrangère. J'ai pendant longtemps lu plutôt l'histoire canadienne. J'ai vu que vraiment, en Amérique du Nord, c'est vraiment un pays où le système est bien organisé comparé à d'autres pays. Et donc, j'ai dit, il faut que moi aussi je fasse l'expérience dans ce pays-là. Et je dirais que j'étais en manœuvre également dans mon pays. C'était dans un frigo et c'était également la vente des produits laitiers, soit en gros et en détail, dans le domaine de la viande également. Et on ne peut pas comparer l'économie du Togo à l'économie canadienne. En Afrique, la gouvernance est une autre chose. Je dirais le taux de chômage dans mon pays est plus ou moins élevé. Et chaque année, des milliers de diplômés qui sortent, mais qui sont sans emploi. Et tout ceci entraîne le mécontentement parce que, vous savez, on dit souvent le ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc, je dirais que c'est le sous-développement et un peu la malgouvernance qui entraîne jusqu'à présent ces crises. Sinon, le Togolais, dans son ensemble, c'est un homme vraiment patient, poli, je dirais, et un homme qui n'a pas de problème, mais seulement quand il a faim et fait attendre son ras-le-bol. Tu es diplômé, toi? Oui, je suis diplômé. Après mes études secondaires, j'ai obtenu mon premier diplôme. Vous appelez ça ici bachelor, bac plus 3 en études de langue. Mais le manque de l'emploi a fait que après mes études, je me suis orienté autrement. Et donc, c'est ça qui m'a amené dans cette expérience professionnelle qui m'a amené ici également au Canada. Et donc, si j'ai choisi le Canada, c'est parce que sur le plan économique et sur le plan éducationnel également, pays très avancé, très développé, et où il me fera beaucoup plaisir de faire mon expérience. Et j'ai dit non seulement pour l'avenir de mes enfants, mais pour moi-même, parce que moi aussi, je vais quand même être utile pour le Canada d'une manière ou d'une autre, parce que je suis après tout une ressource humaine qui peut apporter un plus à l'économie canadienne. Et puis votre femme, votre épouse, comment ça se passe pour votre épouse? Oui, mon épouse aussi également a commencé par travailler, commencé par parce que nous avons trouvé une garderie
où garder notre enfant. Et donc, elle a commencé aussi par travailler. Elle aussi, ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Et la langue officielle au Togo, c'est le français, mais il y a aussi des deux langues nationales. Donc, toi, parle-nous juste brièvement, là, c'est quoi ta langue, ta première langue? Le système éducatif est enseigné premièrement en français et le second, c'est en anglais. Mais comme nous sommes colonisés par la France, donc automatiquement, c'est le français qui domine le système. Et après ces deux langues, les langues maternelles, il y a le kabyé et l'évé. Et ces deux langues maternelles sont classées par rapport au système politique. Ça veut dire que l'actuel président, son nom c'est Faure Essozimna Gnassingbé. Je ne sais pas si vous l'avez une fois entendu parler. Mm-hmm. Donc, il est kabyé d'origine et donc automatiquement, la langue occupe la première place dans les langues maternelles. Et la seconde langue, V également, c'est classé par rapport au système. Et donc, le Premier ministre, souvent, est aussi choisi en éveil pour qu'il y ait Un équilibre. voilà, équilibre. Donc, justement, c'est à cause de ça, les deux langues. Sinon, nous avons plus de 40 dialectes au Togo. Tu as étudié en langue, alors quand tu es arrivé ici, évidemment, on parle français ici, mais notre accent, notre régionalisme est différent, comme dans toutes les autres régions. Est-ce que tu as de la difficulté à comprendre notre accent au début? Est-ce que tu as eu une adaptation à faire? Oui, j'ai quand même un peu de difficulté quand certains s'expriment en français, mais pour d'autres, pas du tout, pas du tout. Donc, je me suis dit, ça dépend aussi du niveau d'études, peut-être de la personne. Et donc, bon, très rapidement, je me suis quand même mis aux deux niveaux. Et à chaque fois que je suis en contact avec quelqu'un, je peux quand même deviner un peu à peu près le niveau et j'essaie de m'adapter à son niveau de langue. Est-ce qu'il y a des expressions que tu as adoptées jusqu'à date ou des choses que tu as trouvées intéressantes ou surprenantes? Oui, oui. Bon, d'abord la surprise, c'est l'hospitalité qui nous est réservée à notre arrivée. Vraiment, à entendre parler de l'hospitalité ailleurs, ce n'est pas vraiment ça, mais ici, on a vu le contraire. Bien qu'on était arrivé dans une situation de crise sanitaire, mais on a vu la mobilisation qui était autour, même si ce n'était pas en présence, mais cette mobilisation s'est fait sentir, ce qui nous a vraiment marqué. On s'est dit non, on sera fait du mal si on n'était pas arrivé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui ont mobilisé pour trouver des meubles, des vêtements, des choses de maison, de cuisine, des choses pour vous aider à repartir. Parce que quand vous arrivez ici, vous arrivez avec vos valises, vous n'avez pas vos meubles, vos accessoires, toutes ces choses-là. Exactement. Donc, c'est ça qui nous a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup surpris agréablement. Et je dirais que on ne dira même pas que j'ai quitté un pays. Je me sens vraiment bon, à l'aise, je me sens chez moi. Et donc, je dirais que le début, ça va. Il n'y a pas tellement de soucis. Voilà. Pas qu'on attend d'abord que notre statut change parce que, vous savez, ici, il faut avoir un statut permanent pour pouvoir être rentré quand même beaucoup bénéficier de tous les avantages et droits plutôt, droits et devoirs. Et donc, je dirais que c'est ça qui est notre attente présentement. Oui, vous êtes dans un processus d'attendre votre résidence permanente. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vécu comme un choc culturel qui était plutôt plus difficile à gérer ou comme l'hiver?
Ouais, ouais, parce que dans mon pays, il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud et on n'a jamais vécu quand même cette température. Et donc, quand nous sommes arrivés, bien que c'était vers la fin d'hiver, mais quand même, nous avons goûté un tout petit peu à l'hiver et on s'est dit non, oui, effectivement, on attendait parler des pays très tellement froids. Mais quand même, quand nous sommes arrivés, on a vu, on a goûté. Mais bon, on n'a pas tellement goûté l'hiver, hein, l'hiver en tant que tel, mais on a goûté un peu. Donc. Vous n'avez pas vécu ce qu'on appelle les gros froids du mois de janvier, là. Non, 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 Mais non. au moins, vous êtes acclimatisé, puis vous avez une idée à quoi s'attendre pour le prochain hiver. Oui, vraiment, vraiment. Et donc, ça a été aussi un choc, ben, bon, pas plus ou moins un choc parce que au moins, quand même, on s'était préparé psychologiquement pour ça. Et le choc, c'est au niveau de l'alimentation parce que quand nous avons passé les 2 semaines à l'hôtel, vous savez, l'alimentation togolaise est carrément différente de l'alimentation canadienne. Oui. Et donc, ça a été un choc pour nous parce qu'on n'avait même pas la possibilité de pouvoir au moins mélanger notre alimentation un peu, mais on nous fournissait que l'alimentation canadienne. Donc, ça a été un choc pour nous également. Mais là, vous pouvez quand même acheter quelques produits à l'épicerie. Il n'y a pas tout ce que vous êtes habitué d'avoir. Il y a quand même une petite épicerie internationale qui offre certaines choses, mais Oui, je dirais, quand je dis un choc culturel, c'est pendant la quarantaine. Parce qu'en ce moment, nous n'étions pas autorisés à sortir. Mais après la quarantaine, il y a le marché africain qui est là, à Edmondson. Et vraiment, maintenant, tout va bien, ça va, ça va. c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on termine notre petite jasette aujourd'hui? Je voudrais peut-être profiter de cette occasion, peut-être et vraiment saluer le comité de la CFA et tous les autres organismes qui se sont mobilisés pour nous réserver un bon accueil. Alors, merci, Chando, d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir partagé, René. Chondo Kujo est originaire du Togo et il est arrivé ici dans notre région en mars 2021. Lui et plusieurs autres gens de son pays sont maintenant installés et travaillent dans le Haut-Madawaska. Alors, merci beaucoup à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas de partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!